Dans le dernier épisode de Antique Magique, nos apprentis mages ont, euh, ont été pas mal maganés. Disons que ils ont connu des jours meilleurs. Ça fait déjà quelques temps qu'ils sont à la recherche de Pete, leur mentor disparu. Et dernièrement, ils ont été dans toutes sortes d'aventures, une maison hantée qui a essayé de les dévorer, des tempêtes de paradoxes magiques qui les a transformés littéralement en espèce de créatures hybrides, et même un accident d'auto causé par un mage technologique méchant qui veut leur mort. Maintenant, ils doivent soigner leurs blessures, trouver un médecin magique qui pourra les aider, et ils ont entre leurs mains la potentielle clé du mystère. Ils ont l'adresse d'un entrepôt dans le vieux port où serait entreposé, emprisonné, leur mentor, Pete. Il est peut-être entre les mains d'une vampire sanguinaire. Alors, est-ce que nos amis vont vraiment pouvoir prendre leur magie à deux mains et aller sauver leur mentor? C'est ce qu'on va découvrir. Bienvenue, chers aventuriers du magique et du surnaturel, dans une série d'épisodes spéciaux, parce que les fins observateurs auront peut-être remarqué que ce n'est pas Marc-Antoine, Marca, Pierre-Philippe et Raphaël aujourd'hui. Ils se sont métamorphosés en leurs personnages pour vrai de vrai, là. Ok, oui, Ouais. bon habit. Ben, c'est dans les règles de mage à la base qu'il faut se déguiser, hein, me semble. Oui, C'est une règle. Les jeux de rôle, d'habitude, on se déguise tout le temps. C'est juste que nous, on fait exception, n'est-ce pas? ouais. Si tu te déguises pas dans mage, tu te réveilles un matin comme ça. T'as comme pas le choix. Ok, là, essayez de deviner, là, il y a peut-être qui ont entendu tantôt, là, mais en quel personnage non-joueur de la campagne je suis déguisé? C'est le policier du SPVM? Sergent Galipo? Sergent Galipo. Et Sergent Galipo? Non! Est-ce que c'est Samuela, ma femme? Est-ce que c'est la goule qu'on a tuée à l'épisode 1? Oh, j'aurais pu le déguiser. Non! Dernière chance! Tout le monde ensemble. Ben Rayman. Oui, c'est ça. C'est pour ça que t'es en noir et blanc. C'est pour ça que je suis en noir et blanc. Pour ceux qui nous écoutent à l'audio, je suis en noir et blanc, puis j'ai un veston. Fait que, ben, écoutez. Parce que, bien sûr, Patreon, ça peut-être nous écouter en pleine canicule. Mais sinon, si tu nous écoutes sur YouTube, c'est l'Halloween qui s'en vient, puis on te dit joyeux Halloween d'avance. Ben oui! Profite-en, mange des bonbons. Est-ce qu'on peut quand même prendre un petit temps pour apprécier le fait que Pierre-Philippe porte un chapeau différent de son type de chapeau habituel? Vraiment un tout petit chapeau. C'est ce qu'on appelle C'est un genre- coup critique. Je sais ça, pas là, si là. vous avez déjà écouté comme les Simpsons, à un moment donné, Homer, il se fait donner ça en prison. C'est genre un chapeau de délateur. C'est un tout petit chapeau qui se met sur le bord de la tête comme ça. Pour vrai, non. Un tout petit chapeau melon! Ouais, un tout petit chapeau melon, puis ça me fait penser à ça. J'ai vraiment un tout petit chapeau sur la tête. Ouais. En tout cas, si vous l'écoutez en audio, vous manquez quelque chose. Ben oui, Ouais, il faut se mettre plus cher. Il faut payer plus cher sur Patreon. Là. exact. Ben ouais, si vous voulez Abonnez-vous, avoir vous allez voir le petit chapeau. des épisodes à l'avance, puis des chapeaux encore plus gros, c'est sur Patreon qu'il vous faut. Ouais, puis en même temps, si vous voulez tous nos épisodes, là, allez subscribe sur la chaîne YouTube. Là. Ah oui. Vous avez juste à Mhm. cliquer, abonnez-vous, puis vous allez recevoir ça tous les jours chez vous. Exactement. Bien dit. Belle auto-promo, guys. Je pense que ça demande une belle main d'applaudissements. Merci! Moi, depuis, il peut pas, il y a la main molle. C'est vrai. Ah, parlant de ces petits soucis, Parlant de main molle. parlant de main molle, je vous inviterai à plonger avec moi dans une première scène Internet. Imaginez une salle d'attente de CLSC ou de clinique. On voit quelques chaises avec des rembourrures bleues,
une table basse remplie de vieux clins d'œil puis de magazines divers, variés. Dans un coin, il y a une mère et sa jeune fille qui a l'air d'avoir visiblement une otite, tu sais, qui a rushé à avoir un rendez-vous la veille puis qui avait appelé toutes les cliniques du quartier. Des personnes qui toussent, une réceptionniste qui a l'air un petit peu dans le jus. Puis, soudainement, dans cette salle d'attente de clinique, à quelque part dans le sud de Montréal, on voit la porte qui s'ouvre et il y a 5 individus qui rentrent dans cette clinique apparemment ordinaire et banale. Ils ont l'air un petit peu maganés. Mettons, Linda, comment tu décrirais l'état physique de Linda? Tu sais, vous étiez dans un accident d'auto. Qu'est-ce qu'on voit de... C'est quoi les blessures de Linda en ce moment? J'imagine peut-être un truc au niveau du haut du corps, là. J'imagine que j'ai peut-être je sais pas, un bras pas cassé, mais une foulure ou quelque chose au niveau des bras, puis quelques égratignures quand même. J'imagine qu'il y a eu des éclats de verre. Donc, en mauvais état, tout de même. Tu sais, ouais, puis tu sais, probablement même des trucs où est-ce qu'on voit, tu sais, du sang, des blessures ouvertes, puis sans parler de la petite main molle de Richard qui a l'air un peu cassée. Mais Nico, lui, comment il a comme... on dirait qu'il tient une guitare devant lui, de quoi ça a de l'air? Ben, je pense qu'il a pu se boutonner là, pour se cacher un peu, là, mais tu sais, il marchait déjà pas vite, puis là, il est très, très au ralenti, là. Il peut pas... il a l'air de boiter un peu, puis il est très magané, puis très fatigué de son aventure en ce moment. Puis toi, Damien, est-ce que tu étais blessé? De quoi a l'air Damien en ce moment? Y avait-tu reçu des Il y a blessures? beaucoup de farine sur lui, c'est tout, là. Ça l'a fait chier. Il s'est Il s'en est renversé sorti. plein de farine, mais il s'en est ressorti, oui, justement, mais parce qu'il en a mis plein dans la voiture, fait qu'il est saupoudré à l'os, là. Et c'était, on n'oublie pas, de la farine d'amande. Oh! Je l'oublie pas. Non, On n'oublie pas, c'est plus Comment doux. l'oublier? Comment l'oublier? Fait que vous entrez à l'intérieur, puis on voit la réceptionniste justement qui lève la tête, puis elle fait une face du genre comme « Oh mon Dieu! » tu sais, puis elle passe derrière le comptoir, derrière la baie vitrée, là. Tu sais, puis elle est comme « Est-ce que vous voulez que j'appelle une ambulance? Est-ce que ça va, madame? » Ça va. Est-ce que vous avez quelqu'un de disponible sur place? De disponible, mais là, c'est marqué sans rendez-vous, mais habituellement, les gens appellent, puis il y a une porte qui ouvre dans le fond, puis il y a une dame qui sort, tu sais. Elle a, genre, justement, un sarrau, genre de médecin, avec un stéthoscope dans le cou. Puis quand elle vous voit, tu sais, elle fait une face un peu entendue. C'est une femme d'à peu près 50 ans, cheveux blonds courts, tu sais, avec un visage un peu étrange, tu sais, un visage que tu te rappelles, là, des yeux qui sont peut-être un petit peu trop grands, tu sais, des traits très, très fins. Puis elle fait « Ah, ça va aller, Gisèle, ils sont avec moi. Vous pouvez venir. » Puis elle fait signe de rentrer dans son bureau. On va y La aller. suite. On va suivre. Elle vous fait rentrer, tu sais, puis elle vous regarde chacune. C'est Marcus qui vous envoie, c'est ça? Ouais, il nous a dit Ouais. qu'on pouvait trouver de l'aide ici, si vous voyez ce qu'on veut dire. Elle te regarde le chest, tu sais, en faisant... vous avez eu une session de jam qui a mal tourné? Ouais, un genre de cas de quiétude qui a viré au jazz. Elle regarde un peu autour, elle ferme la porte du bureau. Puis c'est un petit bureau de médecin là, avec un petit lit, avec une espèce de petit... un dispensaire de papier là, pour que les gens puissent s'asseoir dessus, puis elle déchire une première épaisseur qu'elle met dans la poubelle, puis elle est juste comme... Bon, on va commencer par vous, madame. Ça va être le plus simple, je pense. Faites juste prendre place ici. Puis elle t'ausculte réellement, là, tu sais, puis elle fait... comment vous vous sentez récemment? Des douleurs, outre... Outre la collision récente, je vais bien, je crois. OK. Je crois. Je la regarde en ayant des points d'interrogation dans les yeux, là. Elle te fait une face rassurante en faisant « Les blessures physiques sont les plus simples à guérir. » Puis elle fait comme une espèce de regard de reproche à Nico derrière. Là. Fait qu'elle installe toutes ses petites affaires, tu sais, elle va se laver les mains, elle met du Purell, elle ouvre son bureau, puis elle sort d'autres petites pierres avec des runes dessus.
Puis tu vois que Wafa la regarde beaucoup travailler, tu sais. Puis pour l'instant, la femme n'y a pas encore adressé la parole. Elle la regarde à peine. Elle se penche au-dessus de tes blessures. Puis tu vois qu'elle canalise les pierres, puis il y a comme une espèce d'énergie qui se met à vibrer dans la pièce, tu sais. Puis c'est fin, c'est subtil, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de son, mais tu sens juste en toi comme la réalité qui change, qui se bouleverse. Puis tu vas reprendre 4 cases de dégâts qui vont disparaître comme si elles avaient jamais existé. Wow. Génial. Puis tu regardes, dès qu'elle passe sa main sur toi, genre c'est comme si les blessures dans ton visage disparaissent, la douleur s'estompe. Mais quand même, elle sort un espèce de petit pilulier en plastique, là. Puis elle verse genre 2 pilules dans sa main, puis elle t'étend. Puis elle fait ça, prenez 2 pilules par jour jusqu'à ce que la douleur disparaisse complètement. Puis si vous avez besoin d'une prescription, puis elle signe de quoi, puis elle t'adonne, tu sais. Des antidouleurs assez classiques, là, vous savez quoi faire avec. Merci. Je Bon. me lève et je cède ma place. Vous, monsieur, j'imagine que dans la vraie vie, Richard, t'as pas... J'ai pas tout le temps mon petit chapeau. Puis moi, je suis pas genre le Joker, là. Je me prends pas de même au quotidien, là. Ça changeait toute ma perspective sur la campagne. Ouais. Il va falloir qu'on refasse des épisodes au complet. Non, je suis probablement bien un peu plus. C'est pour ça que je t'habille probablement un peu plus normalement au quotidien, là. Puis là, tu sais, probablement, je le regarde puis je fais. Dans mon cas, ça va pas si pire, là. J'ai juste la main molle, mais ça fait pas vraiment mal. C'est juste comme si j'avais pas d'os. Si vous pouvez vous occuper de l'autre qui a un instrument dans le ventre, ça serait, je pense, plus important. Ouais, c'est ça. En fait, est-ce que je peux voir? La main molle? Non, elle tasse, là, tu sais, la main molle, puis elle s'approche de Nico, tu sais. Puis tu vois, elle te fait signe comme en pointant ton chest, puis ta chemise, puis elle est comme... Pourriez-vous? Ben, regarde les autres, puis fais un petit. Je me tourne. Vous retournez. Ouais. Ouais. On retourne. C'est comme gênant. Il défait sa chemise. Puis ça descend. Je pense que c'est jusqu'à la ceinture. C'est vraiment comme tout son torse est rendu un frame de guitare. Puis probablement où est-ce que. Tu sais, c'est ça, ses bras sont de peau. Puis on dirait que c'est par-dessus la guitare. Tu sais, c'est comme si c'était soudé dans le. C'est vraiment comme du bois. Tu peux voir à l'intérieur. Puis son dos, genre front and back, là, c'est de la guitare au complet. Ah Puis- ouais! Ouais. Tu écris Godin dessus? c'est difficile à dire avec toute la farine qui reste encore dessus. Ah, ouais. Il est Tu vois, tout elle fait désaccordé. une face. Ouais, c'est ça, elle s'approche, elle étudie, elle vient pour mettre son stéthoscope, puis finalement, elle fait juste passer son doigt sur ton chest. Tring! Ah! C'est sensible, ça. Seigneur, ça c'est... Puis elle se retourne comme vers Wafa, tu sais. Puis Wafa la regarde, puis elle est comme... Ça, c'est l'exemple même de pourquoi il faut faire attention quand on manipule la réalité. C'est quoi? C'est un reproche, ça? C'est... On n'a pas manipulé la réalité. On était avec quelqu'un qui était atteint de quiétude. C'est un Ouais. ami, puis on sait plus il est où, là. Ben, si c'est un ami atteint de quiétude, souhaitez que vous ne le recroisiez pas de sitôt. C'est plus une leçon pour ma jeune étudiante ici. Bon, on va essayer de procéder, mais je vous garantis... je peux pas rien vous garantir, monsieur. Vous comprenez? Ben, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous pouvez rien me Attends. garantir. Elle sort des Est-ce- pierres. Ouais, vas-y, Linda. Est-ce que nous pouvons aider d'une façon quelconque? Puis elle te regarde, tu sais, puis comme si elle évaluait un peu ton niveau de compétence, tu sais. Puis elle est comme... je pense que le plus important ici, ça va être d'essayer de retirer le plus possible. Puis elle tend des pierres, tu sais, puis elle fait, on va essayer de canaliser ces énergies-là ensemble, mais on va essayer de retisser ça du mieux qu'on peut. Est-ce que vous connaissez un peu l'anatomie humaine, mademoiselle? Un peu. Elle lâche la tête. Fait que tu vas pouvoir faire
si tu le souhaites pour l'aider, un jet de intelligence et médecine, Linda. D'accord. Dis-moi combien de succès tu obtiens. 6 étant une réussite. Ouais, 6 étant une réussite. 0 succès. Un C'est peu. l'intention qui compte. Un peu. Voilà, oui. Je voulais juste aider. Et avec, tu vois, tu te penches un petit peu, puis ça devient rapidement tellement étrange, puis ça te lève le cœur presque même un petit peu. Là, tu sais, finalement, elle vient autour, puis tu vois qu'elle elle passe sa main, puis tu vois la guitare qui tire comme sur la peau de Nico. Oh! Puis genre... Puis tu vois, genre, c'est pas comme si elle forçait, tu sais, mais tu sens que c'est comme si elle essayait juste de convaincre la guitare qu'elle fait pas partie du même corps, mais la guitare tient encore par des tendons puis des trucs, puis tout ça s'étire lentement, puis il y a comme une espèce de gros plan, puis un bruit de guitare désaccordée, genre... Hey, un bonne horreur corporelle là-dessus. Là. Ouf. Tu regardes ça, Nico, je te demanderais de faire, s'il te plaît, Nico, Mhm. un jet de... Je pense que ça va être stamina. Mhm. Puis, qu'est-ce que tu pourrais ajouter à ça, là? Qu'est-ce qui serait comme une compétence de quelque sorte, là? Est-ce que ça serait Wow. comme Hmm. athletics? Survival? Ouais, survival. Ouais, j'aime survival, ça. c'est bon. Stamina survival. Voilà, on va trouver ça. Tu sais, je pense qu'on entend ces bruits-là, puis tu sais, c'est dur, là. Peut-être qu'on voit la salle d'attente même. Oups, mon Siri a remarqué. Vous avez dit salle d'attente? Non, non, Siri. Excusez, c'est long à scroller avec tous les différents enregistrements qui roulent en même temps. Tu vas y arriver. C'est un 6, difficulté 6. Ouais, difficulté 6. Un petit difficulté 6. Here goes nothing. Oh! Un. Un succès? Ouais. Ok. Fait qu'au moment où elle tire, tout ça, puis je pense que tu dois lâcher un cri, parce que c'est tellement... Je sais pas si c'est de l'horreur ou si c'est vraiment de la douleur physique, mais il doit y avoir un son qui doit sortir de Nico à ce moment-là. Tu sais. Ouais. Puis au final, quand tu finis par ouvrir les yeux, tu sais, elle a une guitare dans sa main qui est couverte de genre de ton poil de chest. Puis tu vas recevoir un dégât de bashing, fait qu'une demi-croix dans tes dommages. Est-ce que ça s'additionne à ce que j'avais déjà? Si t'avais déjà des dégâts, ça va être en dessous des autres. Donc c'est... j'étais à Wounded, fait que là je suis à Mold. T'étais à Wounded. Oh mon dieu, t'étais pas mal Ouais. poqué, toi. Ouais. Fait que là, il est quasiment à terre, tu sais, puis il est comme, ok, je vais essayer de faire un... Puis elle se penche au-dessus de toi. Ok, quand même, tu vas retrouver 5 cases de dégâts qui disparaissent complètement. Là. Elle fait le même procédé qu'elle a fait avec Linda. Là. Elle se penche au-dessus de toi, elle apaise tes blessures, puis il y a 5 cases de dégâts qui disparaissent complètement. Ça c'est dans Health. Ouais. Tant qu'à faire, je pense que je vais avoir aussi des petites douleurs parce que je suis à mold, là, moi. Oh, ok, ben, toi aussi, t'es quand même pas mal poqué, là. Mais moi, c'est parce que c'est comme c'est de l'accumulation de tous les derniers épisodes. J'ai tout le temps eu, Ouais. genre, un petit coup par-ci, par-là. Ok. Je pense sur toi. Tu peux prendre une case de dégâts, toi, Damien. Yes. Puis je pense que ce qu'on va représenter aussi, là, pour ce que tu as reçu comme trouble d'avoir été séparé de ta guitare, c'est que tu Mhm. vas recevoir un dégât temporaire, une demi-case dans ton will power. Ok. Comme si tu avais été un peu... tu sais, c'est éprouvant mentalement, cette expérience-là que tu as traversée quand même. Tu peux faire une demi-case dans ton Will? Tu peux juste faire un X, je pense. C'est pas bon. Philippe? Si tu veux juste un X, fais un X. Puis j'ai une question. J'avais un Bruise qui était un X dans mon Health. Est-ce que Mhm. lui se guérit ou il reste là? T'étais rendu à quoi? Crippled? Non, j'étais à Mold.
1, 2, 3, 4, 5. Non, et si t'en as guéri de 5, t'es complètement Wow! rétabli. Incroyable. Physiquement. Merci beaucoup. Je pense que j'ai jamais eu une aussi grande douleur de toute ma vie, là. Je savais pas que je pouvais encore vivre des affaires à mon âge. Elle sourit, tu sais. Un peu professionnellement. Puis elle se nettoie les mains, là, comme ça, là. Puis elle est Peux-tu juste... garder la guitare? Elle la regarde dans un coin, puis elle te fait signe du genre, moi, je veux plus y toucher, là. Jamais connu de Jérémy. Non. Il joue la guitare de Jérémy à partir de ce moment-là. Patrick Normand. Il fait un numéro là dans le bureau du docteur. Ok. Elle vous regarde encore, puis elle fait est-ce qu'il y avait autre chose que je pouvais faire pour vous, monsieur, dame? Ben là, maintenant, ma main, si vous pourrez juste checker ça rapidement. Là. Elle te prend la main, là, tu sais, qui est comme un peu molle, puis elle est comme genre Change, j'avais pas pris mon dîner encore. Puis tu vois, elle fait juste te pogner à la main, genre, puis elle te donne une shake dessus. Puis que t'es comme toute la douleur qui revient dans ta main. Toutes les os sont comme réapparus d'un coup. Elle a comme réécrit la réalité à l'intérieur de ta main pour que tout soit replacé, tu sais. Elle a comme fait un move de Kiro, là. Elle a genre donné un coup pour que ça. Ouais. Ouais. Je fais genre une espèce. Voyons donc. Ok, bon, au moins les 5 doigts de la main sont là. Ouais. Non, les ossements étaient tous là. Ils l'ont toujours été. T'es juste comme rendu liquide ou. Non, vous aviez juste plus assez confiance en eux. Ah. Je sais pas quoi répondre à ça, là. Je suis juste comme. C'est Griselda, hein? Exact. J'ai une question par rapport à la quiétude. Là. Vous disiez qu'on devrait se tenir loin de tout ça. Là. J'aimerais savoir si c'est possible de soigner la quiétude d'une manière ou d'une autre. Plusieurs sages se sont penchés sur la question au fil des siècles. Il y a pas mal toujours un moment où un mage qui a poussé trop loin ses recherches ou qui a perdu le contrôle de ses capacités. Toujours un moment où il passe de l'autre côté. À ce moment-là, certains vont dire que c'est une forme d'illumination. Certains vont même prétendre que c'est l'état à lequel tous les mages devraient tendre. Mais j'aurais tendance à vous dire que faut pas s'acharner au-delà de ça. Vous savez, il y a certains cancers pour lesquels on n'a pratiquement aucun traitement encore, aucun traitement fiable. Vous voyez la quiétude du même genre. À un certain point, un mage réalise que son imaginaire et le monde réel, c'est pratiquement la même chose. Et à partir de là, il y a très peu de chances de les ramener de ce côté-ci de la réalité. Puis admettons que on était plus optimiste que ça, là. Ce serait quoi un traitement pas fiable, genre? Tu vois, elle fait comme une espèce de grognement, là, du genre comme elle est pas habituée que les gens lui répondent, là, puis elle est comme... Il existe potentiellement certains traitements. Puis tu vois, genre, ça va en arrière, puis il y a comme une série de livres, là, c'est des documents, des genres de trucs du corps, puis des trucs, puis à travers tous ces livres un peu formatés, bleu, foncé, il y en a un qui a visiblement l'air d'un vieux grimoire du Moyen-Âge, puis elle le pose sur la table. C'est Alexandre de Tourigny qui a écrit en 1435, puis elle ouvre les pages, puis elle feuillette, là, que la plupart des cas de quiétude commençaient avec un événement traumatique. Un événement qui était capable de convaincre le mage que la réalité était totalement une illusion et qu'il n'y a plus rien dans la réalité qui compte. La plupart du temps, cet événement traumatique-là change la personnalité du mage pour toujours. Mais dans certains cas, selon Tourigny, il serait possible, peut-être, de calmer un cas de quiétude en faisant la paix avec cet événement traumatique. Il fait référence, par exemple, ici à un seigneur de guerre
qui a perdu ses enfants lors d'un grand conflit. Il a été capable, selon ce que j'étais capable de lire ici, et encore une fois, on s'entend, ce sont des écrits très anciens, mais de calmer la quiétude qu'il guettait en faisant la paix avec les enfants de ses enfants. On était capable de se faire pardonner pour la mort de ses fils. Il a été capable de faire la paix et de revenir dans le monde réel. Faire la paix. Est-ce que vous diriez que de wiper une ville au complet pourrait être un élément traumatique? Tu vois, à soupir, là. Possiblement, oui. Assez traumatique. OK. Dernière question, peut-être? Oui, allez-y. Si notre aventure continuait à nous amener à rencontrer quelqu'un qui est en train de se faire mal, mettons, est-ce qu'on pourrait le ramener ici, potentiellement? Vous fermez à quelle heure? Pouvez-vous nous donner un petit truc pour soigner quelqu'un qui se serait fait arracher des ongles, par exemple? Ou, Admettons. admettons. Tu vois, comme... Là, j'en ai fait une pour Marcus, mais faut savoir, puis regarde, la porte est toujours fermée, là, que c'est pas couvert par l'assurance médicaments du Québec, là. Puis elle fait une espèce de petit signe de tête, genre... vous comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous avez à m'offrir? Parce que si vous avez des enfants, je peux faire un show là, un soir. Là. J'ai quand même pas pire. Là, Je peux vous faire des têtes de sable, ouais. Oui. Je peux vous faire ça juste là. Tu vois, là... elle vous écoute, mais tu sais, elle est comme genre... Elle a pas l'air d'avoir là, beaucoup le cœur à rire ou à faire des plaisanteries, là. Elle a l'air de... C'est pas une blague, là. Non, c'est ça. Moi, j'ai déjà donné un de mes objets importants. Ce qu'on pourrait vous offrir. Qu'est-ce qui vous manque? T'sais? Moi, je veux. Est-ce que dans votre système, il vous manque de. Est-ce que c'est de l'argent qui vous manque? Est-ce que c'est des clients? Est-ce que. Toi, regarde autour en faisant... Habituellement, le tarif que je fais pour une potion de soin est autour de 5000 $ canadiens. En dessous de la table. C'est correct. Puis, mettons, un de nos objets qu'on peut se concentrer dessus pour... Plisse les sourcils, genre. Puis là, je sors ici de ma petite poche une photo de Bruno Comeret. Ça m'accompagne depuis les premiers balbutiements de la vie magie. Photo du boulanger français. Oui, exact. Elle te regarde longuement. Elle se retourne vers Nico, puis elle fait donc 5000 Canadiens en dessous de la table. OK. C'est sûr que je pense qu'il pourrait l'avoir sur lui, là, juste pour éviter qu'on pense à la caisse. Là. Mais... Nico est là! Prenez-vous les chèques. Ouais, on peut se faire un virement aussi. Là. OK. Un quoi? Un quoi, c'est ça? Puis là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui explique à Nico comment faire un virement Interac. Ouais. Le mot de passe, là, on pourrait mettre... Le long Y a-tu moment Venmo? pour qu'il rajoute un contact. Ah. C'est long, là. Puis comme genre, oui, un Le chèque, mot de passe, ok. le mot de passe, c'est Gorbatchev. Un chèque, ok. Parfait. Fait qu'il fait Fait ça. qu'elle Il fait, ouvre, il fait un virement. Il fait un virement, puis elle ouvre un tiroir en dessous, puis là, il y a comme plein d'autres petits piluliers, puis des petits trucs en plastique, des petits des échantillons de médicaments qu'elle reçoit, puis à travers ça, il y a comme une fiole avec un liquide brillant et clair qui luit d'une lueur, puis elle vous l'attend. Fait que ça ici, c'est à consommer directement après la blessure. Attendez-vous pas à des miracles, mais pour ce qui est d'atténuer la douleur, de réparer les tissus endommagés, ça devrait faire la job. Parfait. Est-ce que quelqu'un veut le prendre? Je pense pas que Nico se sente... Je vais le garder. Je vais le mettre dans mes doubles poches puis mes affaires de même de magicien. Là. Fait que ça sera pas facilement trouvable par quelqu'un d'autre.
Si je peux me permettre, avant que nous quittions, nous avons parlé de choses qui pouvaient guérir. Est-ce que vous sauriez possiblement, ou peut-être pourriez-vous nous conseiller sur des choses qui pourraient nuire à des non-vivants, par exemple? Puis tu vois, elle fait une vraie face de dégoût, genre. Puis il y a comme quelqu'un qui cogne à la porte, puis elle est comme, encore 5 minutes, s'il te plaît, Gisèle. Puis elle est comme, pour les morts vivants, il n'y a pas 36 solutions. Les créatures qui se font appeler les Kindred sont virtuellement immortelles. Hmm. Il y a quelques façons de se débarrasser une fois pour toutes d'un Kindred. Le feu, le soleil, lui arracher la tête. Ah. Puis tu vois, elle sort, elle ouvre d'autres affaires, puis elle sort d'autres bébelles, tu sais, puis elle sort un truc pour tester les réflexes de genoux, puis à travers ça, il y a un pieu poussiéreux, genre. Puis elle est juste comme, elle check, puis elle est comme, il faudrait l'aiguiser un petit peu, là. Je pense pas qu'il a jamais servi. Mais ça, aussi, ça fonctionne. Soyez sûr de votre shot, par exemple. La façon la plus efficace, c'est de l'enfoncer au milieu du thorax, à l'endroit où se situe leur cœur, et de le faire de jour pendant qu'ils dorment. Si vous essayez de le faire de nuit avec une créature devant vous, vous risquez fort probablement de vous retrouver déchiqueté. Mais c'est une réelle façon de les immobiliser. Un pieu dans le cœur les empêche de bouger tant et aussi longtemps qu'ils s'y trouvent. Et puis, toutes les affaires qu'on voit dans les films, là, genre les gousses d'ail, puis l'eau bénite, puis ça fait de même, ça, c'est une niaiserie, ça marche pas. Là. C'est du boniment la plupart du temps, mais tu vas regarder un peu autour, tu sais. Puis elle sort d'autres affaires là, dans son armoire en arrière, puis elle est comme juste comme... Il y a des traités qui relatent effectivement la présence de réels kindred qui étaient affectés par l'ail, l'eau bénite, l'eau courante. Certains kindred ont des malédictions qui courent dans leur sang. Il faut se renseigner beaucoup sur la créature que vous souhaitez affronter parce qu'elles ont probablement toutes et tous leur faiblesse héritée à travers leur ligne de sang. Okay. Vos connaissances vous honorent et nous effraient un peu. Mm. Puis Wafa est comme un peu silencieuse dans un coin, puis elle se tourne en direction de Griselda, qui est comme un peu... elle sourit, elle est touchée par le compliment, Nico, puis elle est comme... c'est un plaisir de faire affaire avec vous. N'hésitez pas si vous avez encore besoin de mes services. Ça m'a fait plaisir de rendre service à Marcus ce soir, mais la prochaine fois, ce sera payant, OK? Téléchargez Venmo. Ben, 5000 pièces pas payé. Je trouve que c'est un bon prix quand même. Oh oui, c'est un bon prix. C'est un bon prix. C'est un bon prix. Mais vous êtes extraordinaire. Merci. Et pour ce bon prix, est-ce qu'on peut avoir le pieu poussiéreux aussi? Ou ça fait partie du deal? Ou... Ouais, ça peut être cool. Tu vois, justement, elle dépose le pied sur la table, puis elle va se remettre du purel. Puis elle te fait un signe avec la tête, genre Linda, que tu peux le prendre. Elle fait comme, prenez-le. Si on ne l'utilise pas, on vous le rapportera. Parfait. Si vous avez encore la fiole aussi, c'est une belle pièce. Je l'ai achetée dans une... Non, pour 5000 pièces, on va le garder. Ah. Bon, puis là, tu vois, genre, Gisèle qui est de l'autre côté qui cogne à la porte. Et oui, amenez les prochains. Excusez-moi, c'est parce que j'ai encore beaucoup d'otite et de gastro à gérer aujourd'hui. Merci encore, c'est gentil. Elle hache la tête, tu sais, puis elle vous invite vers la sortie. Et merci beaucoup de m'avoir laissé garder Bruno Cobray. Elle te regarde, puis elle est comme... c'est un plaisir. Fait que vous vous retrouvez dans le petit hall. Tu sais, dehors, il y a vos Bixi avec lesquels vous êtes venus, si je me trompe pas. Oui. Vous êtes bien en Bixi, c'est ça? Oui, Ouais, c'est en Bixi. ouais. On cherchait les limes, les limes, mais il n'y en a plus à Montréal. Ouais. Hmm. Pas C'est dans vrai, la il n'y en a plus. Excuse-moi, monsieur le Québec.
Avez-vous ça? Qu'est-ce que vous avez à Québec? Il y a une affaire de, oui, il y a une affaire de vélo, là. Il y a une affaire de vélo, mais je sais plus c'est quoi le nom, mais c'est exactement la même formule, là. Puis les Même chose. trottinettes électriques, en avez-vous? Il y en a en tabarnouche, il y en a à tous les coins de rue. Mais que tu Ouais. peux louer, là? Non, ça, j'ai jamais vu ça. Puis le tramway, Ouais, Ok, on continue à jouer. On peut continuer Le à jouer. le rêve, il se rend dessus? Ah, Un troisième lien? fun, les jeux de rôle. Vous êtes dehors de cette petite clinique-là, là, qui est un espèce de bloc un peu soviétique, là, avec écrit en gros Clinique médicale du sud de Montréal. Puis vous êtes devant, près de vos Bixi. Qu'est-ce que vous faites? Et à quel moment de la journée environ, hein, peut-être? Je vous dirais, il doit être là. On était quoi? C'est. Il était très très tôt quand on est arrivé, mais là, Ouais. il doit être plus. On doit être en avant-midi, vers midi à peu près. Ok. Ouais, midi, c'est bon ça. Ok. Ben, je serais d'avis, est-ce qu'on essaye de l'aller le plus rapidement possible, là, pendant que c'est encore le jour, justement? Essayer de profiter de ce que le médecin nous a dit, là, que ces créatures-là, les kin trucs, là, mais sont comme plus sensibles à la lumière du jour puis d'autres choses de même, là. Fait que Je pense que tu serais capable, toi, d'enfoncer un pieu dans le cœur de Kid Dread. Ben, le Cidar, peut-être, là. Je sais pas. Écoute, je me suis surpris à noyer quelqu'un, fait que ça se peut, là. C'est vrai que tu as fait une grosse job là-dessus. Non, je suis d'accord. Pour le peu de jeux vidéo que j'ai déjà joué quand j'étais un petit peu plus jeune, je feel un peu comme si on était avant le boss, là. On vient de se buffer, là. Puis là, on a repris toutes nos énergies, puis ça fait longtemps que je me suis pas senti autant en forme, là. Moi, je j'étais pense toi, que je j'aurais garderais la pas la force. guitare. Je garderais pas la guitare. Oh, mais ouais, non. C'est une affaire qui a comme été créée directement avec l'espèce de void magique ou peu importe, je sais pas. Là, Non, d'après non, moi, la c'est- guitare était là. Elle était dans. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. C'était une vision, mais elle est. Je comprends. Ouais. Ah, j'ai comme un. J'ai comme Un un attachement. sentiment de. Ouais. Comme ça faisait Sentiment partie un peu de d'attachement. toi, c'est ça. Ouais. On verra, on va voir. J'ai un sentiment d'attachement. L'affaire, c'est que là, avec ta guitare, tu pourras pas vraiment pédaler, là. Ah, ben oui, je peux. Non, je peux pas. Je pense qu'il va. À contre-cœur, il va essayer de la mettre comme entre deux sacs de poubelle sur le bord de la rue, genre. Tu déposes la guitare, puis tu vois Wafa qui réfléchit, tu sais, elle est comme de même, puis elle vous regarde en faisant. Fait que là, c'est vrai, on va vraiment. Pensez-vous vraiment qu'on va croiser des. Puis elle regarde autour, il y a des gens qui marchent à la rue, tu sais. Ben, des vampires. Ouais, je pense que oui. Pas mal sûr aussi, là. Mm. Moi, j'assumerais rien, là. Je veux dire, la dernière fois qu'on est rentré dans une place qu'on connaissait pas, les murs se sont mis à nous attaquer, là. Fait que. Je pense que je garderai mon esprit ouvert. Avez-vous quelque chose pour vous défendre, à part regarde Linda puis son pieu? Hein? Pas vraiment, là. On a notre magie. C'est pas mal ça. Tu sais, je pense qu'il faut regarder ce qu'on a de plus que les autres. Tu sais, ils n'ont pas de magie, les vampires. Non. Mais on ne sait pas. Ben, écoute, Ben, des vampires magiciens. Nous pourrions devenir des vampires nous-mêmes, non? ben, je pense que ça, c'était. Je pense qu'il faut prendre la chance, ouais. Qu'est-ce que ça impliquerait, devenir vampire? Est-ce qu'on serait à la solde? Est-ce qu'on aurait comme des maîtres? C'est ça, je suis pas très intéressé, là. J'ai toujours été Ah, mon propre non! patron. Détrompez-vous, je ne veux pas devenir une vampire. Je supposais juste que si nous, magiciens, devenions vampires, nous aurions encore nos pouvoirs. Donc, ce n'est pas impossible qu'un vampire fasse aussi de la magie. Tu penses qu'on pourrait garder nos pouvoirs à l'état vampire? J'ai cette impression, oui. Ben, tu sais, techniquement, la magie, c'est pas tant des pouvoirs qu'on acquiert, c'est juste la réalité, puis c'est la vision, puis la connaissance de la réalité qu'on a développée, donc ça se perd pas vraiment, là. Mm. Mais j'ai une question. Je sais pas si. Est-ce qu'on nous avait déjà parlé, Pierre-Louis, de comme
l'existence de créatures qui n'étaient pas humaines et qui pouvaient manipuler aussi, justement, la magie comme nous. C'est comme quelque chose de foncièrement humain. Comme... Vous pouvez faire, si vous le souhaitez, un jet de intelligence plus, je pense que ça doit être occulte. Là. Ok, je vais faire ça. Occulte. Intelligence et occulte. Dites-moi combien de succès vous avez. Difficulté 6 pour cette... Ok. Occulte. Boom. J'en ai 2. J'en ai 2 aussi. J'en ai 0. Ok. Qui dit mieux? J'en ai Chris. 5. Oh shit, man! T'es un professeur d'université quand même. Hmm. Ok. Je m'en dis pas de jouer Il y a avec une des- calculatrice, mais... Non. Fait que je pense que vous savez qu'il existe des créatures mortes-vivantes qui manipulent une certaine forme de magie. Vous avez entendu toutes sortes de choses sur les pouvoirs des vampires qui sont capables de se transformer en bêtes, qui sont capables de développer une force surhumaine. Puis il y en a même certains qui peuvent prendre le contrôle de l'esprit des mortels en les regardant uniquement dans les yeux. Certains qui peuvent devenir invisibles, changer leur visage, etc. Mais je pense que toi, Nico, spécifiquement, tu sais qu'il y a toute une branche de vampires. T'as peut-être étudié vaguement, ou Pete t'en a peut-être parlé, puis par curiosité, t'as été te renseigner. Tu sais qu'il existe une branche de vampires, une famille, qui s'appelle les Trémères. Puis les Trémères, les Trémères, eux autres, leur spécialité, c'est que c'était des magiciens à l'époque. C'était des magiciens comme vous qui ont percé le secret de l'immortalité et qui ont volé les pouvoirs d'un vampire. Et ils sont devenus des vampires, ils sont devenus des vampires magiquement, chimiquement. Puis c'est pour ça que les autres vampires les détestent puis ont du mal à leur faire confiance. Et ça depuis au moins 600 ans, tu sais. Et maintenant, c'est une information que vous savez tous. Par la magie Je leur fais du un transfert en- PowerPoint. Exact. Ouais, c'est ça. De manière générale, les vampires croient pas vraiment à la magie, mais du peu que je sais, les Trémères se rapprocheraient peut-être plus de nous, là. Et... Puis on ne sait pas si ça en est, là, ceux qui ont capturé Pete, là. Non, mais on pourra peut-être y demander. Ouais, j'espère. Ah. Ok, bon, ben, je serais. En tout cas, je perdrai pas le temps, puis j'irai. Là, je dirais que plus qu'on attend, plus le soleil va se coucher, puis j'ai l'impression que la nuit, une fois la nuit tombée, on n'aura pas grand-chose à pouvoir faire. On n'aura pas beaucoup de capacité là, contre eux autres. Là. J'ai comme l'impression qu'on est recherché, là. Fait que... Puis là, Wafa, elle hésite, puis ça va qu'elle tourne un peu autour de son Bixi, puis elle est comme, OK, attendez, si on n'a rien d'autre comme arme, là, est-ce que vous permettez au moins qu'on fasse un petit croche par chez nous? C'est pas super loin, là, je suis comme sur le bord de Hochelaga. Il faudrait que j'aille chercher quelque chose chez nous. Ouais. Ouais. Moi, je suis d'accord que tu ailles chercher des choses chez toi, mais viens nous rejoindre, puis tu sauveras la situation si ça va mal, mais... OK. Puis tu vois, elle est comme tu vois, nerveuse, là, tu sais, toi, Linda, tu lui as posé la question, qu'est-ce qu'elle voulait aller chercher, c'est ça? Mhm. Et comme, j'ai pas le droit nécessairement d'en parler, mais ça fait un petit moment que je m'intéresse à différents champs d'expertise occulte, qui sont pas nécessairement approuvés non plus par l'ordre d'Hermès. Mais j'ai un livre que j'étudie spécifiquement depuis un petit moment, puis je pense qu'il pourrait peut-être nous aider. Fais-toi confiance. Je veux dire, tout ça, tes études que tu as faites sont ancrées en toi, là. Tout ce qui te garde, tout ce qui est là, ça va être important de... Je veux dire, tu vas être dans une bataille, tu te mettras pas à ouvrir ton livre puis faire des sorts, là. Faut que tu les connaisses. Faut que tu te fasses confiance. Nous, c'est toujours ce qu'on nous a dit. La confiance avant tout. Proposition. Je sais pas, Richard, est-ce que tu penses que tu pourrais... je sais que t'es jamais allé, mais est-ce que tu es capable de mettre ta main dans ton sac puis aller chercher son livre? Ben, je me fais une description assez importante, ou du moins assez bien imagée de chez elle. Oui, là, je pense que je serais peut-être capable.
Je veux dire, a priori, j'ai jamais été dans tous les buissons du Mont-Royal, puis j'ai été capable de lancer une créature là-dedans, fait que ça devrait, là. Ok. Ben, ok. Fait que. Puis elle donne la description, genre, c'est. Genre sur de la roche, là. Puis elle donne l'adresse. Puis elle est comme. Fait que c'était un deuxième étage d'un duplex. Mhm. Puis, tu sais, elle sort des photos dans son téléphone. Ça, c'est une table qu'on a vendue sur Kijiji dernièrement. Non, elle est Puis belle. là, elle te montre ça, puis tu vois des images en arrière. Puis tu dis, ça, c'est ma chambre, puis c'est dans cette armoire-là, ici, là. OK. Fait OK, que tu te ouais. concentres sur son téléphone. Je vais me pour avoir- concentrer, je regarde son téléphone, là, puis je vais mettre la main dans mon sac, puis je vais essayer bien fort de me rendre jusque chez elle. OK. Fait que ça va être arrêté. Puis il va falloir. Je te dirais que la difficulté, ça prend au moins 2 sphères. OK. Puis là, t'as ton sac. Ouais. Ça va être difficulté 5. OK. OK. Puis au moins 2 succès que j'ai besoin. Puis dans le fond, hey, ça fait longtemps, j'ai l'impression que ça fait 1000 ans qu'on a joué. Je lance un nombre de dés égal à mon truc d'arrêter, puis c'est ça. Exact. Difficulté 5, fait que c'est les 5 qui sont des succès, puis t'en veux au moins Moins 2. 2, parfait. Tu peux utiliser du willpower si tu veux un succès automatique. Ben, elle nous l'avait-tu dit? Qu'est-ce qu'il faisait son livre? On le sait-tu? Oui. Des C'est- affaires cool. Des affaires cool, c'est ça. Ouais, regarde, je vais prendre un point de volonté. J'en ai pas pris depuis le début. C'est juste un. Puis là, elle chuchote, genre. Il y a encore des gens qui marchent à la rue. C'est un traité de démonologie. Wow, OK. Ça a l'air cool. Je vais prendre un point de volonté pour avoir un succès immédiat. Ok. Puis j'ai bien fait parce que j'ai juste un autre succès. Fait que 9. Ok. Fait que, tu rentres ta main dans ton sac, puis on voit justement la chambre de Wafa là, dans cette espèce de petit 5,5 là. Puis on voit ses colocs qui sont en train de jouer à la Switch dans le salon. La scène où on les voit eux comme de face, là, puis on voit ma main comme en arrière, là, qui sort là, de loin, loin, loin. Là. Clink, 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 clink. Tu pognes une couple de livres, t'es comme, c'est le gros livre en cuir, là, tu sais, celui qui est vraiment plus massif que les autres, là. Tu l'as-tu? Mais je fais bien, oui, mais là, il y a plein de cochonneries sur ton bureau, là, il y a dans ton armoire, puis je fais. Ouais, je sais. Non, je suis dû, on fait du désencombrement, là. Puis probablement que je sors 2-3 affaires, tu sais, avant de tomber sur genre un paquet de feuilles, puis c'est un morceau de vêtement. Des notes du cégep, là, Ouais, tu sais, ouais. un vieux livre de biologie. Mm. Puis tu finis par sortir ce truc-là, tu sais, puis qui est comme coincé à travers ton sac, puis on voit juste le plan où est-ce qu'on voit les 2 filles encore qui jouent à Switch, puis qui sont comme, ils se regardent en disant, t'entends-tu un bruit? Avec le chat. Hein? Puis tu tires sur le livre, puis tu finis par le sortir, ce gros tome en cuir. Puis sur le sommet, là, c'est écrit comme en genre de latin, puis c'est marqué genre le Urs Goetia. Ça. Ça nous dit quelque chose? On a-tu déjà entendu ça? Tu peux faire un... Ça doit être, encore une fois, intelligence occulte ou intelligence ésotérique, si vous Ésotérique. en avez. Ouais. Fait que vous direz ce que vous êtes donné. Je vais le faire aussi, tant qu'à avoir 5 succès. Ouais, juste- Combien de succès? C'est quoi le seuil que tu prends? Je pense que ça va être difficulté 6, standard. Puis, dépendamment du nombre de succès, vous avez différentes informations. J'ai un J'en ai- succès. J'en ai encore 3. Wow. Moi, j'en ai Ben, 2. 2. Ok, fait que c'est un traité de démonologie quand même assez connu. Tu sais, il y a plein d'ouvrages qui disent répertorier des noms de démons. Mais ce que tu sais, toi, par exemple, Richard, en le voyant, c'est que c'est un livre de... Tu sais, paraît-il que Alistair Crowley aurait eu ce livre-là entre les mains. Dans ce livre-là, il y aurait le nom de 72 démons importants. OK. Puis comment les contacter, puis comment obtenir leur faveur. Puis tu sais que c'est probablement très mal vu aussi, Richard. Là. Tu sais, peut-être que si Pete en a déjà abordé la question, il a déjà fait comme c'est toujours une mauvaise idée d'entrer en contact avec un démon, faites pas ça, c'est vraiment... C'est pas une bonne idée. OK. C'est pas de la magie, ça, c'est des mauvais deals. OK. Juste pour le fun fact, est-ce qu'Alistair Crowley, c'était un magicien, comme un vrai magicien, en plus de la figure historique qui était? Je
Je pense que personne ne le sait avec certitude. Ok. Mais la Il est plupart C'est le nom de famille de. C'est le nom de famille de Nico. des parents avec. Je pense que oui. Ouais, pense peut-être que qu'il y a ça eu- sonne une cloche. Il y a eu comme. Il a hérité, genre, il est dans la famille qui a hérité son ranch, genre, pis. Ah ouais. C'est pour ça que ça te dérange pas de payer. Ben, C'est il est en millions. retraite aussi. Ah ouais, c'est ça. C'est le gouvernement qui paye pour ça. Tout ça. Fait que, ouais, t'as ce livre-là dans les mains, Richard, puis Wafa est comme. Tu sais, elle te le prend des mains, Richard, là. Ben, du moins, elle essaye timidement de te le prendre des mains. Ah, je laisse, mais je sais, je suis un peu comme genre. Juste pour savoir, t'as pogné ça où, ce livre-là? Tu l'as ramassé à quel endroit? Parce que ça ne court pas non plus les rues, on s'entend. Là. Je l'ai. Je l'ai trouvé, en fait. Ah ouais. C'est cool. Moi aussi, je trouve des affaires cool de même. Ouais, c'est ça, je l'ai trouvé en faisant des recherches. Mais c'est rien de. Moi, j'ai trouvé un livre vraiment cool en faisant la vaisselle l'autre fois. Là. Je trouve des affaires partout aussi. Comme toi. J'ai déjà fait du géocaching, puis j'ai trouvé des affaires quand même. Là, j'ai une petite pierre précieuse au creux d'un arbre. T'as-tu Non, trouvé mais des je- livres? T'as-tu trouvé des livres sur la démonologie aussi? Non, puis surtout pas en faisant la vaisselle. Non, hein. Ok, mais parlez-en pas à Marcus, là. Ça reste entre nous, puis c'est. Parce que c'est une question de vie ou de mort, là. Ouais. Je l'ai emprunté. C'est correct. Ben C'est oui. correct. Oui, ben oui. Ouais, Puis ouais, de toute regarde. façon, des livres, ça se trouve partout, là. Ouais, oui. Richard, tu capotes un peu, je veux dire. Non, je capote pas. Je suis juste Crowley, il curieux. était à la bibliothèque, là. C'est vrai. C'est vrai, mais en même temps, je veux dire, est-ce que tous les livres à la bibliothèque, si on peut contacter des démons? Tu l'as-tu déjà essayé, ton livre? As-tu déjà essayé de contacter un démon? Ou... Non, jamais, mais j'ai appris le nom des 72 démons par cœur parce que ça fait partie du rituel d'invocation. OK. Mais là, on veut-tu vraiment se lancer là-dedans, gang? Ou... Je pense qu'on voudrait commencer d'abord par foutre un pieu dans leur gueule, puis après ça, si on a un problème, on aura des démons. Ouais, On commencera pas par évoquer des démons sans savoir ce qui s'en vient, là. ouais, je suis un peu d'accord avec ça. Il faut aussi penser au feu, au soleil. Si nous avons des sorts qui peuvent nous permettre d'invoquer du feu et du soleil, ce sont des solutions qui ont été mentionnées par Griselda. C'est vrai. Invoquer du soleil. Nous sommes des magiciens. OK.